Rebonjour tout le monde et merci pour la bonne louange. C'était super. J'aimerais bien juste prendre quelques minutes pour vous encourager aujourd'hui. Je sais que ces temps sont difficiles. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas réglées toujours. Il y a des personnes qui sont malades à gauche et à droite. Ça semble terrible. Mais il faut se souvenir qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de se passer. La souveraineté de Dieu est en train de se passer et il y a pas de raisonnement de Dieu de tuer certaines personnes ou pas tuer autres personnes. C'est pas ça de tout en fait. Cette maladie vraiment vient du diable. C'est quelque chose de diabolique. C'est pas la nature de Dieu, pas du tout. La nature de Dieu, c'est de sauver, de chercher des gens, de guérir des gens. C'est pour ça on regarde la lecture, quand on fait la lecture de Jésus-Christ, on voit comment Jésus a guéri des gens, il a sauvé des gens, il a aidé des gens, toujours donné aux personnes. Et ça, c'est la nature de notre Dieu. Il est là pour nous sauver, nous guérir. Et si vous avez besoin de la guérison dans votre vie aujourd'hui, s'il vous plaît, tapez sur la prière, sur le bouton j'ai besoin de la prière. Et on va envoyer un de nos hôtes pour prier avec toi, parce que Dieu veut agir de ta part. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous encourager, que Dieu est toujours vivant, il est toujours sur le trône, il est toujours en train de guérir et rien n'a changé dans la nature de Dieu. Il est pour toi aujourd'hui. Maintenant, on va juste transitionner à notre message. C'est une série que je prêche et enseigne depuis quelques semaines maintenant. Et il s'appelle le principe de la semence et la moisson. Et cette semaine, on va parler de la graine ou la semence. On a déjà parlé de beaucoup de sol, beaucoup de travailler le sol pour l'aération, enlever les bouches et des mauvaises choses dans le sol de nos cœurs, être un bon intendant de nos cœurs. Mais maintenant, aujourd'hui, on va parler la graine, la semence. Et j'espère que ça va vous donner un peu d'espérance que tout ce qu'on sème dans cette saison, Dieu va produire une grande moisson, soit pour le bien, soit pour le mal, mais je sais que vous allez s'aimer pour le bien et on va bien récolter. À très bientôt. Qu'est-ce que sont les semences ou la graine et que représentent-elles? Une graine est un graine ou ovule mûri d'une plante qui est utilisée pour l'ensemencement. Une graine contient tout l'ADN nécessaire pour produire une multitude de plantes avec le même ADN, produisant la même fruit et les mêmes graines à une vitesse exponentielle. Troisièmement, aucune graine ne pousse avant d'être plantée. Quatrièmement, aucune graine ne pousse à moins d'être planté dans un bon sol et arrosé et protégé. Bon, ça c'est un peu la signification d'une graine. Et maintenant, j'aimerais bien juste souligner 4 différents types de semences qui existent. Numéro 1, il y a les graines naturelles. Dans la nature, nous avons des vraies semences physiques. Comme notre famille profite dans cette saison de s'aimer pas mal de choses, vous allez voir, parce que nous sommes confinés, on trouve des projets autour de la maison, nous dans la maison. Donc notre chienne, bien sûr, a aussi également profité de notre sol riche et en nutriments frais pour manger et détruire certaines choses dans notre sémence. Mais ça fait partie du jeu, hein. Plus sur la protection de vos semences dans une autre leçon. Le deuxième type de semence, c'est la parole de Dieu. Dans notre texte de Matthieu 13, Jésus fait référence aux semences semées comme la parole de Dieu. En 1 Pierre 1, 23, il déclare « En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante, permanente de Dieu. Le royaume de Dieu est comme une graine. » En Luc 13, 18 jusqu'à 19, il dit encore « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il? Et à quoi le comparerai-je? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son jardin. Elle pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. »
je vous encourage et je vous rappelle, la parole de Dieu est la semence qui contient le royaume de Dieu. Toutes ses valeurs et ses dispositions. Un autre type de semence, c'est nos mots quotidiens. Les mots que nous disons dans la vie sont une graine. Un exemple, c'est qu'il y a des mots de peur, des mots de manque, colère, vie, espoir, amour et l'honneur. Dans l'épître de Jacques, chapitre 3, verset 6, il dit « La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. » Aussi, nous avons en Proverbe 18, 21, « La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. » Les amis, nos paroles s'accumulent ou s'effondrent. Dans les saisons comme maintenant où nous sommes, tous écrasés avec nos familles bien aimées, un peu coincés, un peu poussés à gauche et à droite, il est facile de laisser les mauvaises paroles et les sentiments négatifs être prononcés sur nos proches. Soyez prudents, faites confiance à l'Esprit Saint pour le contrôle de soi et la discipline avec notre langue. Mais plus que ça, on profite de cette saison pour parler des bonnes choses, pour s'aimer des bonnes paroles dans les vies les uns des autres. C'est un moment de produire quelque chose de positif du royaume de Dieu. Apportez-vous les valeurs du royaume, la provision du royaume de Dieu avec vos paroles et on va voir une moisson énorme. À très bientôt. Un autre type de semence, c'est nos actes quotidiens. Les actions des gens sont des semences dans le sens que, par exemple, Galates 6, 7 dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aurait semé, il le récoltera aussi. Ce qu'on sème, on va récolter. » Et dans un proverbe, il dit aussi que si on sème un vent, on va récolter une grande turbulence. Donc faites attention, mais plus que ça, utilise cette loi de s'aimer nos actions, les bonnes actions, pour récolter des bonnes actions vers nous. Ce que vous faites et comment vous agissez sont s'aimer. Quelque chose que vous pouvez vouloir ou ne pas vouloir plus tard. Beaucoup disent des choses comme « Ce n'est pas juste que cette personne ait un certain style de vie ou une certaine paix. » Peut-être cette personne a sémé d'une telle façon depuis longtemps qui a maintenant produit une grande moisson de paix et le style de vie. Nulle part ailleurs, cela ne se voit mieux que dans les investissements financiers. Oui, je sais, je suis américain, je pense toujours à l'argent. Non, ce n'est pas du tout le cas. En fait, je pense à Dieu et son royaume et comment ça fonctionne. Si j'investis par exemple 100 € par mois dans un fonds commun de placement qui fait 10% par année, vous ne verrez pas la différence dans 5 ans ou même dans 10. Ça fait une petite différence, mais c'est tellement petit. En regardant ce graphique, vous pouvez voir que la puissance réelle des 100 € par mois commence vraiment la récolte après le 20e année. C'est quelque chose de régulier, c'est quelque chose de persévérant, c'est le s'aimer régulièrement, juste un tout petit somme, et ça va accumuler éventuellement. Un autre type de sémence, on va voir, c'est les gens. Les gens sont un grain, une sémence. En Matthieu 13, 24 jusqu'à 30, on voit la petite histoire du fils du royaume de Dieu et le fils du diable qui sont sémés dans le même champ. Et on voit que c'est possible que les hommes et les personnes puissent être utilisés comme une sémence pour le bien et pour le mal. Mais tout comme il y a des gens qui sèment pour ruiner et détruire, comme dans cet exemple, Dieu utilise les gens comme Noé, Abraham, Joseph, Moïse, Daniel, David et Jésus et plusieurs autres pour apporter la transformation à une organisation, une entreprise, une église, la société et même le monde. Juste pour souligner un petit peu cette dernière question, ce dernier point, voici un exemple simple. Notre famille a planté des graines dans les petits pots que vous avez vus il y a quelques semaines.
Après avoir pris soin d'eux, les avoir mis sur ces étagères, les avoir arrosés, y avoir mis le bon nutriment, tout allait bien. Puis, un beau et roton chien qui s'appelle Maisie est arrivé, l'air affamé, sentant l'engrais riche. Alors ça, ce chien a littéralement déchiré près de la moitié d'entre eux, essayant d'arriver à cette mauvaise odeur riche engrais. Cet exemple ne se résume qu'à la question suivante. Qui a semé ce chien diabolique dans notre champ? Clairement, c'était l'ennemi. Non, je rigole. Mon chien ne vient pas du diable. Mais par contre, il y avait quelque chose qui a été semé là, qui a produit quelque chose de mal. Mais dans ce même sens, quand ces graines commencent à pousser, on va voir une récolte énorme. Et juste une semence, une graine, va produire des milliers de graines qu'on peut utiliser l'année prochaine. Donc c'est vraiment cool. Nous avons un ennemi, les amis, et nous devons savoir qu'il utilisera n'importe quelle stratégie pour ruiner nos vies, même semer des gens dans nos vies. Du côté positif, Dieu peut semer des gens dans nos vies et nous pouvons être semés par Dieu dans les vies des autres pour apporter le royaume de Dieu. Et c'est ça le cas dans ce moment-là. Je sais que la tentation, c'est d'être effrayé, de rester loin, de penser des pires des choses qui vont arriver, d'avoir peur de qu'est-ce qui s'y passe ici, ça. Et c'est pas le meilleur moment d'agir comme ça. Dans ce moment-là, il faut se trouver dans les bras du Seigneur, se trouver dans son amour et sa grâce. Sa grâce est là pour vous. Sa grâce est là pour toi et moi. Il nous aime et il veut t'envelopper avec sa grâce. Il veut t'envelopper avec son amour pour te dire que tout va aller. Ça va passer. Il y a des guérisons qui sont en chemin. Il y a des médicaments qui sont en chemin. Il y a des médecins qui se lèvent, des scientifiques qui arrivent. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Il est en train de révéler le secret, relever les solutions de tous ces problèmes. Que le Seigneur vous bénisse dans cette saison. Maintenant, j'aimerais bien juste poser quelques questions pour réfléchir. Numéro 1, comment semez-vous la parole de Dieu dans votre vie? Numéro 2, dans quelle région avez-vous déjà connu une récolte dans votre vie de semences que vous avez déjà semées? Pour le bien, pour le mal. Avez-vous déjà eu une personne mauvaise ou bonne dans votre vie? Comment cela se passe-t-il pour vous? Et quatrièmement, pourquoi voulez-vous qu'on prie? Est-ce que vous avez un sujet de prière? Parce qu'on va prendre un moment de prier les uns pour les autres. Est-ce qu'on peut juste courber les têtes dans ce moment-là et poser ces questions au Seigneur? Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta sémence. Merci pour la graine qui est dans nos cœurs du royaume de Dieu qu'on apporte peu importe où on va. Merci Seigneur que tu es en train d'arriver avec beaucoup de solutions, beaucoup de guérisons. Et on prie que tu enveloppes chaque personne, tu embrasses chaque personne avec ton grand amour, ta grâce, ta guérison, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, j'aimerais bien vous bénir pour une super bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans votre esprit, dans votre corps, dans votre cœur. Que le royaume de Dieu continue à répandre en vous, à travers de vous, peu importe où vous êtes et dans n'importe quel type de technologie. Que le Seigneur vous bénisse avec la protection et aussi avec les guérisons, avec des miracles et des prodiges chaque jour de la semaine. Soyez-vous bénis. Amen.